Bonjour à tous et bienvenue sur Julie Osdam. La vidéo suivante, comme prévu, les tendances 2023 selon votre signe astrologique. Alors avant de commencer, je tiens à préciser que je ne suis pas astrologue, donc vraiment si vous avez des questions concernant les signes astrologiques, les planètes, etc., la manière dont ça fonctionne, c'est pas trop à moi qu'il faut s'adresser parce que ce n'est pas ma spécialité. Mais j'aime bien de temps en temps faire des guidances selon les signes astro. J'en avais déjà fait une l'année dernière qui vous avait bien plu. Je l'avais faite en direct sur ma page Facebook. Voilà, donc c'est une espèce de petit horoscope de l'année. Alors vous allez voir, j'ai utilisé tous mes jeux et j'ai sélectionné 4 cartes par jeu à chaque fois. Pour que ça reste quand même assez concis, pour qu'on s'éparpille pas. Parce que si je commence à tirer 7 cartes par signe, on n'a pas fini. Et n'oubliez pas que le but de ces vidéos, c'est vraiment de rester concis, de rester dans quelque chose d'assez fluide, d'assez clair, que vous pouvez écouter en allant travailler, voilà, en faisant vos tâches ménagères, en étant occupé, ou tout simplement en étant assis tranquillement devant la télé. Alors on va commencer, je vais faire dans l'ordre traditionnel des horoscopes. On va commencer par le bélier, et je vais vous présenter à chaque fois les cartes et leur signification. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une tendance globale, donc vraiment prenez ça comme des conseils à appliquer tout au long de l'année. C'est vraiment pas quelque chose qu'il faut prendre au pied de la lettre là maintenant, c'est vraiment une guidance sur toute l'année, énergie globale, donc imprégnez-vous bien de cela pour dire de le développer pendant ces 12 mois de l'année, 12 signes, 12 mois de l'année. Alors, déjà, on a commencé par le cadeau pour les béliers. Le cadeau qui, bien évidemment, est dans une dynamique d'apprendre à recevoir, chers amis béliers. Je ne sais pas si ça vous parlera, mais voilà, c'est très important de le savoir. Le cadeau, on est dans une énergie d'apprendre à recevoir. Si vous ne savez pas recevoir, si vraiment vous avez des soucis à ce niveau-là, ce serait plutôt intéressant de travailler là-dessus. Est-ce que vous êtes plutôt une personnalité qui donne énormément en temps, en énergie, mais qui ne reçoit pas assez? Faites attention, généralement quand il y a un déséquilibre de ce côté-là, on a tendance à se fatiguer, à perdre en énergie, à gagner en frustration et en colère. Donc ça sera votre défi de cette année, les béliers, apprendre à recevoir, vous autoriser à être aidé par quelqu'un d'extérieur. Alors recevoir, ça peut être des cadeaux, du temps, de l'énergie, de l'argent, de l'amour, peu importe, mais en tout cas vous placez en position de réception et non pas seulement d'émission. Donc on lâche un petit peu prise là-dessus. Ensuite, on a eu la carte des études qui est plutôt intéressante dans l'oracle bleu. Est-ce que vous avez prévu de reprendre une formation ou quelque chose de ce genre ? Je vous dis pourquoi ça me parle aussi, parce que dans l'oracle mission de vie, vous aviez les démarches écrites. Donc si jamais en ce début 2023, voilà, ça vous parle, vous êtes plutôt dans cette dynamique d'essayer de vous reformer à quelque chose, de redébuter quelque chose en termes cette fois-ci professionnels, ça serait plutôt pas mal d'aller farfouiller, voilà, sur les sites, dans les livres. Qu'est-ce que vous pourriez apprendre, sur quoi vous pourriez vous ouvrir en ce début d'année 2023. Ça a l'air assez propice à la reprise de quelque chose d'intellectuel, soit une remise à niveau, une formation. Et alors en plus, comme nous sommes en année 7, cette année, 2023, 2 plus 2 plus 3 égale 7, l'année de l'intériorisation, l'année du savoir aussi, le 7 c'est le savoir, le mental, l'intellect. Pourquoi pas essayer de reprendre quelque chose là-dessus et de vous offrir ce cadeau aussi, si on repart sur la dynamique du cadeau. Pourquoi pas vous offrir ce cadeau de recommencer quelque chose au niveau pro ou en tout cas au niveau formation, apprentissage. Dernière carte qui est sortie, la souveraineté. La souveraineté qui est très très forte, c'est la carte de couverture de l'oracle de la lune. La souveraineté, qu'est-ce que c'est ? C'est reprendre le pouvoir, reprendre les rênes. Et comme vous êtes un signe à cornes, ami bélier, vous savez reprendre les rênes. Alors je vous ai dit, je rentre pas dans le détail de l'astrologie parce que je connais pas assez. En tout cas, je connais beaucoup de béliers et je sais que ça va vous parler. Vous avez les capacités, les compétences de reprendre un petit peu le dessus et de vous rebooster pour cette année. Donc c'est des cartes qui sont quand même dans l'action. On n'a pas trop prévu de se reposer, amis bélier. Donc si vous voulez entamer quelque chose cette année, c'est le moment. Passons à nos amis taureaux. Vous allez voir, ça n'a rien à voir, c'est complètement différent. Alors, les taureaux, le mot-clé cette année, c'est la sérénité. La sérénité, c'est le calme, l'apaisement. Donc très probablement que vous venez de passer une période un petit peu compliquée, voilà, un peu agitée en termes mental, en termes émotionnels. Ça serait bien qu'on commence à souffler en ce début d'année de manière bien évidemment interne et externe. Forcément que si vous cherchez la sérénité à l'extérieur alors que vous ne l'instaurez pas à l'intérieur,
ça va peut-être être un petit peu compliqué. Cette sérénité, elle est quand même recentrée sur un domaine en particulier, c'est le familial. Alors peut-être que ça vous parlera aussi, le familial, c'est pas forcément le couple, d'ailleurs c'est pas vraiment le couple, c'est plutôt les frères, les sœurs, les parents ou les enfants, selon où vous vous situez. On voit qu'il y a des difficultés dans ce domaine, ou en tout cas qu'il devrait y en avoir, puisque vous avez la carte des difficultés qui est sortie juste après. Donc c'est logique, il y a des difficultés, mais derrière on vous rassure en vous disant finalement vous réussissez à trouver une certaine forme de sérénité. Mais moi, je suis persuadée que cette sérénité, vous la trouvez à l'intérieur de vous, avant de la trouver à l'extérieur. Donc si c'est agité, là, à mi-taureau, en ce moment, au niveau familial, si vous sentez que ça galère un peu, je pense que c'est en cohérence avec les nouvelles énergies de cette année. Et on vient vous rassurer sur le fait que ça s'apaise. Alors ensuite, on avait une autre petite carte qui précise un petit peu la nature des personnes avec lesquelles ça pourrait être un petit peu compliqué. Alors homme, femme, blonde, bien évidemment, ça c'est tellement global que faut pas vous arrêter uniquement sur cette carte, ça reste qu'un petit point de détail dans tout ce qu'on vient de dire avant, mais sachez que c'est plutôt concerné au niveau familial, ça pointe plutôt le familial, alors que les béliers juste avant, on voyait qu'on était quand même plutôt au niveau pro, ou en tout cas au niveau carrière, projet, engagement. Pour les taureaux, on serait plus au niveau familial sur cette année 2023, en tout cas dans la globalité, n'oubliez pas. Amis Gémeaux, je me sers de mes petites notes parce que comme il y a 12 signes, on a tendance à s'embrouiller. Alors, amis Gémeaux, chose très très importante, cultivez la gratitude. Ce sera intéressant de vous poser cette question si vous regardez la vidéo. Est-ce que vous avez tendance à remercier souvent les Gémeaux ou pas? Ou est-ce que vous avez tendance à être assez frustré, à penser que tout ce qui vous arrive c'est acquis? Et donc de ce fait à pas forcément remercier. Alors vous allez me dire remercier qui, quoi, comment? Puis finalement ce que j'ai, je le mérite. Donc pourquoi je remercierais quelqu'un? Bah finalement c'est super important. La gratitude ça se pratique au quotidien. Donc on peut être dans le remerciement tout simplement quand on vous donne un service, quand on vous rend un service, ou quand on vous tire la porte, ou quand on vous tend un objet, j'en sais rien, moi, vous voyez, le merci du quotidien. Mais généralement la carte de la gratitude c'est quand même plus fort, et là on est plus sur le merci assez profond, assez spirituel, le merci de bon bah voilà, j'ai telle épreuve, bah je vous remercie parce que grâce à telle épreuve j'ai pu comprendre tel truc. Vous voyez, la gratitude même dans la négativité, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera, pensez-y, est-ce que vous remerciez souvent et pourquoi vous remerciez, sur quel sujet, ça c'est super intéressant. Alors, sur les Gémeaux, on est clairement sur la fin de quelque chose. Vous voyez, on a à la fois des énergies négatives avec le serpent, important. Donc faites attention à votre entourage au niveau énergétique, les taureaux. Les Gémeaux, pardon. On sent que voilà, vous pourriez être entouré de personnes qui sont pas forcément bienveillantes ni qui vous veulent pas forcément des choses très positives dans la vie, beaucoup de jalousie. Donc faites attention, les gros nuages de la météo, là, on peut pas les faire disparaître, mais on peut s'en protéger. On peut sortir son parapluie métaphorique de protection pour dire de se protéger de ces gens-là qui finalement nous empêchent d'avancer. Donc c'est pour ça que vous avez la dynamique de tourner la page juste à côté. On sent que vous êtes à la fin de quelque chose là, les Gémeaux. Donc remerciez en cette fin de cycle pour tout ce que vous avez appris, pour ce cycle qui se termine. Et du coup, comme vous avez bien travaillé sur cet épisode presque passé, on peut enclencher la vitesse suivante et avancer. Ça, c'est super important. Et au niveau, on va dire travail, mais même global, on est sur beaucoup plus d'indépendance. Donc ça, c'est super important. Si vous aviez tendance à vous être un peu dispersé, notamment avec les autres, ce qui explique l'énergie du serpent, si vous aviez eu tendance, là, en 2022, à un peu grignoter sur les énergies des autres, ou laisser les autres grignoter vos énergies à vous, on se ressente sur soi, on se ressent sur une dynamique d'indépendance et d'autonomie. Vous savez être indépendant, vous savez être autonome, donc c'est le moment de le travailler en 2023. Surtout si vous êtes chemin de vie 1, je vous renvoie à la vidéo des chemins de vie 1 que j'ai tournée il y a quelques jours. Nos amis Cancer. Alors, nos amis Cancer, on dirait que vous êtes un petit peu en zone d'inconfort en ce moment. Voilà, un petit peu, vous pouvez vous sentir pas bien. Sans forcément expliquer le pourquoi du comment. Peut-être une petite période où, voilà, tristouné, pas bien dans sa peau, voilà, dans une zone d'inconfort où vous vous sentez pas au top de votre forme. Donc ça peut arriver cette année, ne paniquez pas, il n'y a rien de grave là-dessus, puisque derrière on a la balance, et donc la balance, ça vient signaler que ça se rééquilibre. Donc c'est un peu comme la zone de turbulence quand on est en avion.
Ça secoue un petit peu, c'est désagréable, mais au bout d'un moment, on retrouve son rythme de croisière, si je puis dire comme ça. Et très souvent, quand on sent cette sensation d'inconfort, c'est justement quand l'univers nous a poussés hors de notre zone de confort. Donc ça serait peut-être pas mal aussi d'aller voir comment vous vous situez par rapport à votre zone de confort. Est-ce qu'en ce moment, vous sentez qu'on essaye de vous faire sortir un peu de vos limites et ruer un peu dans vos brancards? Ça pourrait être pas mal ça, de l'identifier. Soyez attentifs aux signes, ces deux cartes-là viennent nous le dire. Les signes, les synchronicités, les petits événements du quotidien qui vous arrivent, tiens, comme par hasard. Ça serait peut-être pas mal d'y prêter attention parce que peut-être que comme vous êtes dans cette zone pas très confortable, vous êtes beaucoup dans votre mental et donc vous avez un peu des œillères et vous faites pas forcément attention aux circonstances extérieures, parce qu'il y a quand même la carte des nouvelles. Et la carte des nouvelles, ça vient vous dire, il y a des choses qui se passent autour de vous, il y a des choses qui bougent, même si vous n'avez pas forcément l'impression que ça bouge. Il y a des infos qui peuvent vous parvenir, il y a des petits mots-clés qui peuvent traîner par-ci par-là, mais pour les capter, il faut y faire attention. Donc le mot-clé vraiment pour les cancers, zone d'inconfort, on en sort, on restabilise, mais pour en sortir et pour stabiliser, il faut ouvrir le champ des possibles, être vigilant, parce qu'on doit vous envoyer des petits signes que vous captez pas forcément. Les lions. Les lions, pareil, vous pouvez avoir l'impression d'une stagnation en ce moment, vous pouvez avoir l'impression qu'il n'y a rien qui bouge, avoir la sensation que ça pédale un peu dans la semoule. Bah non. C'est pas parce que vous ne voyez pas que ça se matérialise que ça ne se matérialise pas, c'est très important. Parfois, il y a des énergies qui bougent sans qu'on les voit. On prend toujours la métaphore de l'air qu'on respire, il bouge, il circule, et pourtant on ne le voit pas. On le sent quand il y a du vent, on le sent quand on respire, on sent qu'il rentre dans nos narines, mais pour autant on ne le voit pas. C'est la même chose pour les énergies globales ici, c'est très très important, 1 million. Si vous avez l'impression de stagner et que rien n'avance, ici on vient vous dire que c'est faux. Il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui commencent à se mettre en place globalement, aussi dans le sentimental, cette carte c'est le chakra du cœur. Laissez faire, voilà, la concrétisation, la matérialisation, ça sera peut-être pas maintenant, mais en tout cas, ça commence à se mettre en place et c'est plutôt positif pour vous. Ensuite, le pourquoi. Le pourquoi. Se poser la question de pourquoi ça m'arrive, pourquoi je suis dans telle situation, pourquoi on me dit telle chose, pourquoi, j'ai beaucoup de questions là-dessus, par exemple, pourquoi des gens du passé reviennent, pourquoi je subis telle épreuve, pourquoi moi et pas les autres. La sensation du pourquoi. Peut-être qu'on le cherche pas au bon endroit, le pourquoi. Peut-être qu'on le cherche trop dans notre tête. Et qu'il faudrait peut-être le chercher un petit peu plus dans notre intuition, 1 million. Posez-vous la question du pourquoi, mais du pourquoi dans le bon sens du terme. Pas le pourquoi fataliste, si on peut dire comme ça. Faut pas que ça soit du pourquoi fataliste. Il faut que ça soit du pourquoi qui met du sens intuitif. Donc on tire des apprentissages de ce qui nous arrive, on se pose les bonnes questions. Bien évidemment, encore la carte du cadeau. Alors finalement, comme les béliers au départ, mais ici c'est dans un autre oracle, je vais vous dire la même chose. S'autoriser à recevoir, s'autoriser à lâcher prise et laisser les choses venir. Donc vous voyez, le fait de se demander pourquoi tel truc, c'est peut-être juste des cadeaux qu'il faut juste accepter et arrêter au bout d'un moment de se poser la question du pourquoi, du comment. À force de se poser trop de questions, on tue la question et on tue le sens. C'est ça vraiment qu'on vient vous dire ici, 1 million dans ces cartes. Et enfin, on a eu la carte du consultant. Alors, si vous êtes un homme lion, ça vient centrer automatiquement les énergies sur vous, puisque vous êtes le consultant. Si vous êtes une femme, ça vient centrer également les énergies sur votre conjoint, votre compagnon, votre futur compagnon. Donc voilà. On sent que c'est quand même un peu plus orienté vers le sentimental ici. Depuis le départ, on a eu du pro, on a eu du familial, on a eu un petit peu du pro, on a eu du psychologique, plutôt développement personnel sur les signes précédents. Ici, on est plus sur du sentimental, donc ça serait pas mal aussi de faire un petit point là-dessus. 1 million, pas trop se poser de questions et laisser les choses venir et surtout être dans la compréhension plutôt intuitive que mentale sur cette année. Amis Vierge, bien évidemment, voilà, c'est mon signe, donc je me sens concernée, je m'implique avec vous. Amis Vierge, là, 2023, introspection, on va aller voir en nous quelles sont nos peurs. Quelles sont nos peurs, on les identifie, on les note et on y va. Et on travaille dessus. C'est maintenant ou jamais.
parce qu'il y a énormément de peurs qui ressortent. Je vous renvoie d'ailleurs vers mon audio sur les peurs et les angoisses que vous pouvez écouter également sur YouTube. Voilà. Il y a des vieux démons qui remontent, là on le sent, déjà début janvier ça a commencé, même un peu fin décembre. C'est le moment de prendre le bouclier, de prendre l'épée et d'y aller. On peut pas trop faire de pause ici, on y va, on fonce. Donc si vous avez des peurs qui ressortent en ce moment les vierges, c'est tout à fait normal. Ensuite, nous avons les synchronicités qui renvoient également aux signes, les heures miroirs, les plumes, etc. Soyons vigilants, ouvrons l'œil, ouvrons les oreilles, ouvrons tout ce qu'on peut ouvrir pour capter. Le chakra couronne, le troisième œil intuitif, on y va, l'univers est derrière nous. Bien évidemment, s'il veut qu'on bosse sur nos peurs, automatiquement, il faut un petit coup de main. Donc soyons vigilants aussi et ne loupons pas des petits indices qu'on peut nous envoyer, parce que si on est dans nos peurs, on est dans notre mental, on est dans notre ego. Donc on va louper, on risque de louper des trucs. Donc voilà, le fait de le savoir, on va pouvoir ouvrir nos antennes davantage et de manière plus efficace. Influence des autres avec le serpent. Influence des autres avec le serpent qu'on a déjà vu, que j'avais mis de côté pour vous le remontrer. Oui, nous sommes très perméables à l'influence des autres. Oui, nous sommes très influençables. Oui, nous captons énormément les énergies des autres. Donc, il faut faire super ultra attention. Protégeons-nous. On en a déjà, je pense, assez avec nos propres peurs et nos propres galères à nous pour pas se coltiner en plus celles des autres. Bien évidemment, c'est un signe de service, la Vierge. On ne vous demande pas de vous couper des autres. On ne vous demande pas d'arrêter de donner un coup de main. On demande juste d'essayer de se protéger un maximum. Donc ça, voilà, c'est plutôt psychologique chez la Vierge. C'est pas orienté sur un domaine en particulier. C'est vraiment l'introspection complètement en adéquation sur les tendances 2023. Passons aux balances avec finalement une dynamique de chagrin, les balances. Apparemment, vous êtes aussi dans une période un peu compliquée, un peu dérangeante. Il peut y avoir des émotions tristounettes qui remontent, il peut y avoir des émotions chagrinettes. Automatiquement, on vient vous rassurer là-dessus. Et on a la carte du chaman juste derrière, donc tout ce qui est lié à la guérison, aux soins énergétiques, aux techniques un petit peu moins conventionnelles que ce qu'on fait d'habitude. Mais ici, on a l'impression que vous êtes dans un travail de guérison profonde sur des chagrins qui sont assez anciens. Nous les vierges, c'est les peurs. Vous les balances, c'est plus le chagrin. Donc la gestion de l'émotionnel, ça pourrait être pas mal aussi d'aller voir ce qui s'est passé dans le passé, c'est le cas de le dire, pour dire d'éviter les répétitions des schémas, notamment au niveau du printemps. Faites attention à ce que les boucles ne se répètent pas. Tout ce qui n'est pas guéri se représente, tout ce qui n'est pas exprimé s'imprime. Donc là, vous avez un gros travail de nettoyage, on dirait les balances cette année à effectuer sur vraiment ce qui n'a pas convenu dans les années précédentes, pour éviter de retomber dans le même piège, de retomber dans les mêmes mécanismes, et donc voilà, de reproduire le même genre de déception et justement d'émotions chagrinettes que vous ressentez en ce moment. Donc il n'y a pas de fatalité, c'est juste ça va pas en ce moment, je me sens pas trop bien, je suis un peu nostalgique, je suis un peu triste. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez la carte du travail, travail sur soi. Qu'est-ce qui s'est passé dans mes épisodes précédents, dans mes jeunes années, et comment je peux faire en sorte maintenant d'en guérir. Alors n'oubliez pas toutes les techniques moins classiques que la médecine qu'on peut voir tous les jours, et finalement comment je peux faire pour en guérir sur le long terme, parce que si c'est pour en guérir juste 2-3 mois, ça sert strictement à rien, les mécanismes vont rester et vous risquez de reproduire la même chose. Donc là on vous demande vraiment de bosser en profondeur, un peu comme les vierges, alors que c'est plus sur les peurs. Ici, c'est plus sur l'émotionnel triste, pour dire de pas rester dans cette roue de la négativité, d'en sortir et de le construire positivement sur le long terme. Passons au Scorpion. Le Scorpion, bizarrement, il a aussi la carte des peurs. Alors, c'est pas le même oracle, mais il a aussi la carte des peurs. Donc, ça serait plutôt intéressant d'aller voir un mi-Scorpion ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez qu'il y a des peurs qui ressurgissent en ce moment? Il risque d'y en avoir cette année, sachez-le, faut travailler dessus. Je redis la même chose que pour les vierges. C'est sûr que si on met un foulard dessus en se disant j'ai pas peur, ça va passer, ça passera pas et ça va revenir vraiment en boomerang. Je vous conseille d'écouter le podcast sur les peurs et les angoisses. Je l'explique de manière détaillée dedans. Bien évidemment, l'enfant intérieur. Alors c'est vrai que quand on se connecte à son enfant intérieur, ça peut réveiller des peurs, quand on se souvient, quand on a des souvenirs de quand on était petit, parfois c'est dérangeant.
Parfois, on peut faire ressurgir des traumatismes aussi liés à l'enfance. Donc voilà, plus vous allez cultiver votre enfant intérieur, plus vous allez faire ressortir ses peurs, mais finalement, plus vous allez aussi les combattre pour avancer. N'oubliez pas que l'enfant intérieur, c'est aussi s'amuser, être dans la légèreté, être moins dans le contrôle, plus dans le lâcher-prise. Voilà, le fait d'avoir son âme d'enfant que nous avons tous. On dirait les scorpions, vous l'avez peut-être perdu un petit peu, ou vous allez le perdre courant 2023. Rattachez-le au wagon. Super important d'aller faire un point sur l'enfance, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, ça colle. L'évasion, bien évidemment, forcément, on va vous conseiller de vous évader mentalement, de pas être tout le temps dans ce roulement, comme on a vu tout à l'heure. Plus vous allez vous évader, mieux vous allez vous sentir. Connexion à l'eau pour les émotions, les plans d'eau, la mer, les lacs, les rivières. Mais aussi vacances, si c'est possible, des petits séjours comme ça par-ci par-là. C'est pas parce qu'il y a un coquillage qu'on est obligé de partir très loin. Déconnexion, les scorpions. Déconnexion totale, mentale, physique, repos, se ressourcer. Pareil, si vous bossez sur vos peurs, il va vous falloir des moments pour souffler, automatiquement. Et puis cette contribution, qu'est-ce que vous voulez accomplir là en 2023 ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Quelle qualité vous avez que vous voulez mettre dans vos projets ? Ça, c'est important. Parce que si vous tirez la contribution, ça veut dire que peut-être que dans les années précédentes, vous n'avez pas assez mis votre grain de sel, si on peut dire comme ça. Vous n'avez pas assez mis vos énergies dans ce que vous faisiez. Donc là, c'est le bon moment aussi, quand on va bosser sur ses peurs, de se dire qu'est-ce que je pourrais faire ? Qu'est-ce qui manque comme ingrédient dans votre recette ? Donc ici, chez les scorpions, c'est très psychologique aussi, en fait. C'est très psychologique aussi. C'est vraiment dans l'introspection et pas centré sur un domaine en particulier. Ça rejoint beaucoup la Vierge, je trouve. Sagittaire, alors là, on n'y va pas par quatre chemins, on y va. Prenez une décision, action. Bim. Comme ça, au moins, le décor, il est planté tout de suite. Si vous êtes dans une période de « je sais pas ce que je dois faire, j'hésite », j'ai un choix à faire, je tergiverse, ça fait des plombes que je dois me bouger, mais je me bouge pas. Là, clairement, 2023, c'est l'année de l'action. Pourquoi ? Parce que justement, vous avez la carte de l'action, et en plus, derrière, prenez une décision. Ça veut dire que vous devez être dans un peu la dynamique, le cul entre deux chaises, je sais pas quoi faire, j'y vais pas, j'ai des peurs, j'ai des doutes, j'ai des envies, ouais, mais... Au bout d'un moment, le 8 mai, ça fonctionne plus. Il faut vraiment y aller. Et alors, pourquoi on vous dit qu'il faut y aller ? Parce que vous êtes protégé. Vous êtes le seul signe des 12 où je vous ai tiré l'étoile. Alors, bien sûr, ça veut pas dire que les autres sont pas protégés. Mais là, Sagittaire, si vous avez peur de vous casser la figure, peur d'attirer des foudres, vous êtes protégé de manière céleste. Par vos guides, par vos défunts, par vos anges. Protégez-vous également vous-même, mais vous êtes protégé. Donc, il n'y a pas de casse-gueule derrière. Donc, on y va. Là, on est vraiment dans le feu de l'action. On est en plus, Sagittaire, c'est un signe de feu. On est dans le feu de l'action. On y va. Ne tergiversez plus. Vraiment, c'est important, ça. Et duplication, c'est ce que je disais. On n'écoute pas trop les avis des autres. On tergiverse pas 107 ans. On disperse pas ses énergies. Parce que si vous êtes dans la duplication, ça veut dire que vous êtes moins centré sur vous-même. Donc ça veut dire que vous êtes moins dans vos prises de décision. Vous vous laissez plus parasiter, soit par les gens, soit par les circonstances, soit par vous-même, vos propres peurs. Donc on ne se duplique pas, on se réunit, on fonce, on regarde droit devant et on y va. Peu importe les choix que vous faites, il n'y a rien qui vous dit choisir blanc ou noir. L'essentiel, c'est de faire ce choix. Très très fort l'énergie du Sagittaire, je l'ai senti quand je l'ai tiré. Ça rigole pas, vous allez avoir du boulot cette année. Le Capricorne, on est plus sur le sentimental ici. On vous demande d'explorer le Capricorne, on vous demande de chercher. Il se peut qu'il y ait eu soit une séparation ou voilà une rencontre avec quelqu'un qui vient juste de se séparer. Enfin voilà, c'est peut-être pas très clair au niveau sentimental. Cherchez. Ne restez pas sur un seul schéma, ne vous bloquez pas sur un seul modèle. Il y a plein de choses qui existent autour de vous, donc on se pose et on observe les choses qui existent autour de nous. N'agissez pas trop dans la précipitation ou dans le « ah bah il me reste plus que cette solution-là ». Non. Explorer, ça veut dire chercher, ça veut dire prendre du temps, peser le pour et le contre, comparer plusieurs solutions. Ça peut être pas mal ici, pour le coup on n'est pas dans l'énergie du feu, on est dans l'énergie du ralentissement, de attention à ce que je fais. Voilà, je mets en place une dynamique de tâtonnement pour cette année et c'est pas plus mal comme ça. Derrière vous aviez la route. Vous aviez la route, alors les hauts, les bas, c'est normal. C'est normal. Quand on tâtonne, quand on cherche, et des fois on se trompe. C'est comme un itinéraire routier. On cherche, on emprunte tel chemin, ah c'était pas là, on rebrousse chemin, on va sur un autre.
Ça fait vraiment cette dimension-là. Et il y avait la carte de l'inspiration, mais figurez-vous que j'ai pas eu le temps de la trouver, donc c'est pas grave, hein, je vous l'explique quand même. J'étais un peu à la bourre pour cette vidéo, donc j'essaye d'aller vraiment à l'essentiel. L'inspiration, ben oui, trouver l'inspiration, chercher cette inspiration. Donc vous voyez, on est à l'inverse du signe juste avant. Là, on vous dit pas lâchez les chevaux, on y va, on fonce. On vous dit posez-vous, réfléchissez, cherchez, tâtonnez, expérimentez et demandez l'inspiration justement pour choisir la bonne route vers laquelle vous orientez, ou en tout cas au niveau des changements, ça a l'air quand même assez orienté vers le sentimental aussi pour les Capricornes. Verseau, les autres, donc l'influence des autres, elle est là, les autres. Vous aussi, quelle est la place que vous donnez aux autres? Est-ce que vous les laissez facilement pénétrer votre cellule protectrice, ou est-ce que voilà, vous en fichez des autres? Si je tire ça, ça veut dire que les autres ont une influence sur vous. Hein, on est toujours sur les Verseaux, hein, n'oubliez pas. Donc, si les autres ont une influence sur vous, il est important de reprendre votre puissance, de reprendre votre... Allez, on reprend les rênes, on y va. C'est important, ça. On dirait que vous avez un petit peu lâché et que vous avez un peu laissé les autres prendre vos rênes à vous. Ça, c'est un petit peu embêtant. Et pourquoi? Parce que ça a créé certainement de l'instabilité. Donc, on va automatiquement tirer une carte de stabilité qui est la pyramide. Et puis, bien évidemment, on avait aussi les peurs. Peut-être que c'est à cause de vos peurs que vous avez laissé les autres vous aider, mais que les autres sont trop envahissants. Ou en tout cas, trop toxiques, ou voilà. Il y a une question de déséquilibre ici entre vous et les autres. Là, il y a une dichotomie, là. Il y a un écart qui est pas normal. La seule personne qui peut diriger votre vie et qui peut prendre des choix et qui sait ce qui est bon pour elle, c'est vous. Les autres, ils sont là, ils gravitent autour de vous, aucun problème là-dessus. Mais pour recréer une certaine forme de stabilité, d'équilibre sur le long terme, il faut que ce soit vous qui repreniez les rênes, de dire bon, maintenant c'est moi qui décide. Ce truc-là, c'est moi. Toi, tu peux me donner ton avis, toi aussi, je le prends en compte, mais le seul décideur à la fin, c'est moi. Et ça, c'est aussi fort que tout à l'heure, les Sagittaires. Si c'est fort comme ça veut dire qu'il y a eu plein de pollutions qui se sont mises un peu sur vos chemins et qu'il est temps de vous recentrer aussi de manière très psychologique, hein, pas de centrage sur un domaine en particulier ici. Et enfin, on termine par les Poissons. Alors les Poissons, l'amour, le romantisme, aïe aïe aïe, les Poissons, alors là, clairement, amour de soi, déjà, premièrement, la base, mais aussi amour sentimental. On a bien compris la symbolique de la carte. Vous aussi, vous semblez avoir des doutes, les Poissons. Vous aussi, vous semblez un petit peu galérer. Est-ce qu'il me dit vraiment la vérité? Est-ce qu'il me cache pas quelque chose? Est-ce que je suis sûre de mes sentiments? Est-ce que finalement, lui, ses sentiments sont sincères? Ou elle? Arrêtez de douter. C'est ça qu'on vient vous dire, votre mental il est peut-être un peu trop fort et du coup centrez-vous sur les émotions purement d'amour, de ressenti, sur votre chakra du cœur, super important. Les doutes apparemment n'ont pas de raison d'être, ils ne sont pas justifiés. Donc s'ils ne sont pas justifiés, ça veut dire qu'ils naissent aussi de vos peurs, ceux-là. Beaucoup de peurs cette année. Donc essayez de vous rassurer là-dessus et vraiment de souffler un bon coup parce qu'il faut se recentrer, c'est uniquement là-dessus. Le reste, c'est que des petits parasites qui passent, qui vont, qui viennent, mais voilà, il faut pas forcément leur donner plus d'importance que ça. Bien évidemment, dynamique de tranquillité, une fois que vous aurez travaillé sur ces doutes et sur ces peurs, vous allez finir par être tranquille. Et en attendant, il faut aussi instaurer de la tranquillité pour faire disparaître ces doutes, donc ces deux cartes s'interprètent dans les deux sens. Si on travaille sur son mental, on se tranquillise. Et c'est en se tranquillisant, en faisant des activités calmes, tranquille, reposante, qu'on calme notre mental. Donc ici, il faut l'interpréter vraiment dans les deux sens. On est dans des cartes roses, on est dans du cocon, vous avez vu, il y a beaucoup de roses, donc ça incite à se recentrer sur soi-même et être vraiment dans la douceur, dans la bienveillance, dans l'amour de soi, les Poissons. Ça marche ça? Je compte sur vous. Et bien évidemment, l'Oiseau, pour conclure ces 12 signes astro, je suis contente de conclure par l'Oiseau parce que j'adore cette carte. L'Oiseau, c'est la communication, les échanges, l'ouverture au monde, les bonnes nouvelles, voilà. Donc, pour conclure, les Poissons, on s'occupe de soi, on se bichonne, on se conconne, je ne sais pas comment on dit, on se fait une dynamique de cocooning, d'amour super intense. Automatiquement, ça va se répercuter aussi dans votre vie de couple si vous êtes en couple, ou même si vous êtes célibataire. Plus on travaille sur soi, plus on se donne cette chaleur, cette attention, cette bienveillance, mieux ça se passe dans le couple. Bien évidemment, l'Oiseau, c'est la carte de la rencontre aussi, donc pour celles et ceux qui sont célibataires,
de grandes chances qu'il se passe quelque chose cette année. Et pour celles et ceux qui sont déjà en couple, pensez à communiquer, à parler, à échanger, à être dans le concret, dans comment vous vous sentez et dans comment vous expérimentez vos sentiments, comment vous exprimez vos sensations, vos émotions. Voilà pour ces 12 signes, hein, ça faisait quand même du taf, je vous avouerai que j'ai un peu galéré alors à les tirer, non, parce que ça c'est simple et on est très connectés donc ça passe bien, mais par contre pour les classer, les interpréter, pas m'en mêler les pinceaux, voilà, ça n'a pas été forcément simple. J'espère que ça vous a aidé à entrevoir des pistes pour cette année. Alors bien évidemment, je vous ai dit, hein, restez dans le global, on n'est pas centré sur quelque chose en particulier. Pensez à me faire vos retours en commentaire. J'ai pas beaucoup de retours encore en ce moment. Les vues, ça augmente, mais les retours, pas forcément. N'hésitez pas, moi, c'est constructif. J'ai besoin de savoir comment vous l'avez vécu, comment ça vous a parlé. Parce que c'est comme ça qu'on progresse. Moi, je veux pas juste vous donner à manger et vous balancer plein d'infos sans qu'il y ait aussi un retour par rapport à moi, parce que ça me permet de m'améliorer. Et ça permet aussi parfois d'entrevoir des choses et des pistes, des solutions, des interprétations auxquelles on n'avait pas pensé au départ. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Merci d'avoir dégagé du temps dans votre journée pour regarder cette vidéo. Et puis plein de bonnes choses, hein, comme d'habitude. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore laquelle je vais faire. Je vais me laisser porter par l'inspiration. On continue, bien évidemment, les vidéos sur les chemins de vie. J'ai lancé un appel pour trouver des personnes, une ou des personnes qui seraient intéressées pour venir faire une vidéo avec moi. Je trouve que ça serait bien qu'on fasse quelque chose en mode interactif, hein, un peu en mode interview. Donc si ça vous tente, contactez-moi, hein, j'ai mis un petit appel sur mes réseaux. N'hésitez pas à aller voir les vidéos Chemin de vie 1, Chemin de vie 2, à écouter le podcast sur la relaxation angoisse, vous avez vu, on va en avoir besoin cette année. Et puis plein de belles choses, plein d'épisodes à continuer ensemble. Merci pour votre fidélité, merci pour vos likes, vos abonnements. Et puis pensez à partager, hein, c'est comme ça qu'on reste soudés, qu'on échange et puis qu'on avance ensemble. À très bientôt, prenez soin de vous. Ciao.